Jeudi 10 décembre 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. Adoption du décret portant réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise, c'est l'une des décisions phares du Conseil des ministres de ce mercredi 9 décembre 2020. Les précisions en début d'édition. Tournée administrative du chef de l'État, Patrice Talon est allé ce mardi au contact des populations de la ville historique de Ouidah, le point de sa descente dans ce 13h. Vous suivrez également dans cette édition les impressions des citoyens des communes de Sakété et Pobé après le passage du chef de l'État. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Aujourd'hui, 10 décembre, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de l'homme. Le thème de cette édition n'est pas anodin. Il est lié à la pandémie de la Covid-19. On suit le commentaire de Mathilde Sabi pour de plus amples explications. La Journée internationale des droits de l'homme est célébrée le 10 décembre de chaque année, jour anniversaire de l'adoption en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou toute autre situation. Cette déclaration est la première reconnaissance universelle du fait que les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents à tout être humain, qu'ils sont inaliénables et s'appliquent également à tous, que nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droit. Le thème de la journée des droits de l'homme de cette année est lié à la pandémie de la Covid-19 et met l'accent sur la nécessité de reconstruire en mieux en veillant à ce que les droits de l'homme soient au cœur des efforts de relèvement. Les droits de l'homme doivent être au centre du monde après la Covid-19. Mettre fin à toute forme de discrimination. La discrimination structurelle et le racisme ont alimenté la crise de la Covid-19. Lutter contre les inégalités. Pour sortir de la crise, nous devons également nous attaquer à la pandémie des inégalités, encourager la participation et la solidarité. Nous sommes tous dans le même bateau, des individus au gouvernement, de la société civile et des communautés au secteur privé, chacun a un rôle à jouer dans la construction d'un monde après Covid-19 qui soit meilleur pour les générations actuelles et futures et enfin promouvoir le développement durable. Le 10 décembre est l'occasion de réaffirmer l'importance des droits de l'homme dans la construction du monde auquel nous aspirons, d'insister sur la nécessité d'une solidarité mondiale et de rappeler notre interconnexion et l'humanité que nous partageons en tant qu'êtres humains. Plusieurs décisions ont été prises en Conseil des ministres ce mercredi 9 décembre 2020 par les membres du gouvernement. Parmi elles figure l'adoption du décret portant réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise. Les nouveaux horaires démarrent le 1er janvier 2021. Plus de précisions avec le ministre Alain Sourou-Enrola, porte-parole du gouvernement. Adoption du décret portant réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise. Ce réaménagement intervient à la suite d'une étude initiée par le gouvernement dans le but de garantir la qualité du service public autant que la vie familiale et l'épanouissement des agents de l'État. L'objectif de cette étude est de permettre à l'État de disposer d'éléments pertinents d'appréciation qui tiennent compte des réalités nationales et de l'évolution du contexte sous-régional et régional. Elle a consisté en des enquêtes et des sondages d'opinion et a donné lieu à la collecte d'expériences d'autres pays, puis à l'analyse des différents scénarios préconisés. Elle a principalement abouti à la conclusion qu'un ajustement pertinent de ces horaires sera porteur d'effets positifs pour l'administration, de même qu'il favorisera une meilleure vie de famille pour les travailleurs. Ainsi, il pourra être procédé à la révision du décret numéro 84-194 du 3 mai 1984 portant restauration des horaires de travail en journée discontinue.
Après une analyse minutieuse des tranches horaires suggérées et suite aux larges échanges avec les partenaires sociaux, le Conseil a-t-il marqué son accord pour le réaménagement des horaires de travail ainsi qu'il suit. Matin, de 8h à 12h30. Après-midi, de 14h à 17h30. Pause, de 12h30 à 14h. Le ministre du Travail et de la Fonction publique ainsi que tous les autres ministres sont instruits de veiller au respect scrupuleux par les agents en service sous leurs ordres des nouveaux horaires de travail dans l'administration publique à compter du 1er janvier 2021. À la suite de cette décision relative au réaménagement horaire de travail dans l'administration publique béninoise, nous avons recueilli les impressions de quelques fonctionnaires. On note qu'ils accueillent avec joie cette nouvelle qui va améliorer leur rendement. On les suit au micro de Stanislas Atadéon et de Edouard Capot. Je suis très content par rapport aux réformes parce que je vais quitter à 7h30 pour rentrer, pour pouvoir suivre mon enfant, pour pouvoir encadrer mon enfant. Je vois que cette réforme-là est très louable. En tant que mère de famille, ça nous permet quand même de rentrer tôt et d'avoir quand même de surveiller les enfants un peu plus pour leurs devoirs et autres. Le premier souci qu'on avait, c'était peut-être de ramener ça un peu plus tôt. Au lieu que ce soit peut-être 17h30 comme c'est le cas aujourd'hui. Et je voudrais, si vous me le permettez, remercier le gouvernement pour avoir déjà fait cet effort. Et sinon, nous, notre logique, c'est peut-être de nous arrêter peut-être à 16h, le temps de pouvoir rentrer un peu plus tôt, pour davantage s'occuper des enfants, les récupérer à l'école et rentrer avec eux, de pouvoir mieux les suivre. Je trouve que c'est bien, mais bon, là où moi j'ai un peu d'inquiétude, c'est par rapport à nos enfants qui sortent à 19h. Si on doit rentrer à la maison et revenir les chercher à 19h, ça va être un peu difficile. Donc il va falloir qu'on pense aussi aux heures des écoles. On peut les uniformiser avec nos heures. Ça pourra nous permettre, nous parents, quand on sort en même temps, on va chercher les enfants et on rentre à la maison. Avec le réaménagement, comme ça qu'on a une heure de plus, c'est-à-dire on peut rentrer à 17h30 dorénavant au lieu de 18h30. Je crois que du côté des enfants, ça nous permet de suivre plus nos enfants. On a plus de temps à passer à la maison, ce qui est très important pour les femmes, pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale. C'est très important pour suivre les enfants pour leur éducation scolaire et aussi faire vite le manger pour la maison, les enfants et le papa. Et ça agira aussi sur nos santé positivement. Parce que plus tôt on rentre, plus tôt on finit les travaux domestiques, on se consacre à la maison et on pourra se reposer tôt et se réveiller plus tôt aussi le lendemain matin pour le boulot. Le président de la République, Patrice Talon, poursuivant sa tournée de reddition de comptes et d'évaluation de l'action gouvernementale, s'est rendu dans la commune de Komassé ce mardi 8 décembre 2020 où il a été accueilli avec joie et enthousiasme. Ensuite, le compte-rendu de Stanislas Atadéon. C'est dans une ferveur que le chef de l'État a été accueilli dans la commune de Komassé dans le cadre de sa tournée nationale de réduction de comptes aux populations. Le maire de la commune a remercié le chef de l'État pour sa vision de développement et des projets dont bénéficie Komassé, notamment l'extension du réseau électrique. Il a également formulé des doléances à l'endroit du chef de l'État. Vous avez travaillé inlassablement depuis lors pour donner corps à votre admirable vision du développement de notre pays, remettant à l'endroit tout ce qui était à l'envers. La construction d'infrastructures de grande envergure pour l'amélioration progressive du cadre de vie de chaque Béninois, en passant par l'amélioration du climat des affaires, l'assainissement des finances publiques, la modernisation des services de l'administration publique, le développement du numérique, le renforcement de la sécurité des citoyens, la réforme de l'état civil à travers le projet RAVIP, l'instauration des cantines scolaires fonctionnelles. C'est le lieu de vous remercier une fois encore pour toutes ces réalisations, mais surtout parce que les perspectives s'annoncent prometteuses avec le bitumage de la voie principale Ouida-Komassé-Alada et la construction prochaine d'un lycée technique agricole pour assurer la formation
et l'employabilité des jeunes. Patrice Talon a passé en revue les actions de son gouvernement. Il a démontré par des exemples que le Bénin a inversé la tendance dans tous les domaines et s'est mis sur la voie du développement. J'ai vu sur le tableau lycée agricole transformation de tomates. Ce qui manquait surtout, c'est l'électricité. Et les choses qu'on a lancées, et la réalisation, on s'est rendu compte qu'à défaut de courant, sans électricité, il ne peut y avoir aucune usine au Bénin. Donc, au lieu d'attendre même qu'on règle le problème de l'électricité, on a gaspillé de l'argent à vouloir faire des constructions pour aussi faire plaisir aux électeurs. Et on a commencé, on a fait des concessions à l'intérieur. Il n'y a même pas les machines. Parfois, il y a deux machines qui ne sont même pas fonctionnelles. Parce qu'on savait très bien que ça ne marcherait pas pour défaut d'électricité. Mais maintenant que le Bénin a l'électricité, est-ce que vous ne voyez pas que toutes les usines vont marcher à nouveau? Nous allons réhabiliter toutes. Si vous avez suivi, un appel d'offres a été lancé. Comme l'État n'est pas un bon opérateur, on va lancer un appel d'offres pour mettre ces usines en concession et les accompagner. On n'a pas encore trouvé les compétences nécessaires. Mais bientôt, ce sera fait. Parce que pour les briseries, ça y est, c'est fait. Pour les usines de transformation de tomates, de jus de fruits, d'ananas, d'orange, ici et là, d'alada, de zakpota et consorts, nous avons trouvé le mécanisme par lequel des privés qui sont professionnels, qui sont connus ailleurs pour ça, vont venir les prendre. L'État va accompagner ça pour que bientôt ces unités de transformation commencent à travailler pour le bonheur de nos producteurs agricoles, pour que ceux-ci puissent commercialiser facilement toute leur production toute l'année et aussi pour créer de l'emploi. Le chef de l'État a promis tout mettre en œuvre pour que toutes les écoles primaires disposent de cantines scolaires et que d'ici fin décembre 2022, le dernier hameau du Bénin dispose de l'eau potable en permanence. La cité historique de Ouida a elle aussi accueilli avec ferveur ce mardi 8 décembre 2020 le chef de l'État. Élus locaux, personnalités sages et notables ont donné une hospitalité digne de son rang à leur frère et fils Patrice Talon. Mathieu Pogon pour le reportage. La porte du non-retour, une hache commémorative sur le front de mer. Un musée d'histoire aménagé dans un fort portugais du XVIIIe siècle qui relate la traite des esclaves. Nous sommes ici à Ouida. Ouida, cette ville située au sud du Bénin, dans le département de l'Atlantique, accueille son fils Patrice Talon dans le cadre de la tournée de reddition de comptes. Notre ville, la cité passée, longtemps délaissée, exploitée et même humiliée. Ses filles et fils, divisés par la politique politicienne, est désormais promise à un avenir radieux. Grâce à vous, Monsieur le Président de la République. De nombreuses et courageuses réformes que vous avez lancées, Ouida applaudit particulièrement et se réjouit des impacts positifs de la réforme salvatrice du système partisan dans notre pays. En effet, l'ancien système politique a profondément divisé ses filles et fils, instaurant en leur sein la méfiance, la jalousie, la haine et autres attitudes rétrogrades entretenues par les politiciens pour leurs intérêts égoïstes. Ouida, cette cité historique, a bénéficié de plusieurs projets, dont la construction de la route de l'esclave, la réhabilitation du fort portugais, la construction du stade omnisport, la construction du complexe hôtelier de la Marina à Djebadji et bien d'autres projets. Les milliers de touristes se bousculeront bientôt à la découverte de cette ville mystique et mythique, dont la richesse et la diversité de son histoire, dans la pluralité harmonieuse de son patrimoine qui fait d'elle une vie universelle. Pour ceux qui en doutent encore, de nombreux chantiers ouverts ici et là dans la commune préfigurent du statut de destination touristique prisée que Ouida se prépare à conquérir dans les toutes prochaines années. Notre nature réelle, notre grandeur réelle, ce que nous sommes réellement de manière intrinsèque, se révèle à nouveau à nous-mêmes et au monde entier. Le Bénin est le pays d'Afrique qui a le plus de potentiel touristique de tous les pays d'Afrique. Le patrimoine touristique mémoriel des esclavages du Bénin a plus de sens historique de Gorée. L'épopée des rois de Dahomey, de Béhanzin et des Amazones n'a pas son égal en Afrique. Notre parc animalier en Afrique de l'Ouest n'a d'égal qu'en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Le tourisme va faire de nous un pays riche. La marina ici à Ouida, le bateau, le négrier, des investissements
colossaux sont en passe d'être réalisés. Les études ont été longues. Elles sont pratiquement terminées. Les travaux vont démarrer. Patrice Talon entend faire de Ouidah une première ville touristique de l'Afrique. Après le passage du chef de l'État à Sakété le samedi 5 décembre 2020 dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes, quelques citoyens de cette commune se sont exprimés au micro de nos reporters qui sont descendus dans la localité. Reportage. Nous sommes ici sur la terre d'escale des aïeux à leur retour du Nigeria, Sakété, la dernière commune du département du Plateau pour cet exercice présidentiel qui est la tournée de reddition de comptes qu'a entamé le chef de l'État depuis le jeudi 12 novembre 2020. Ici à Sakété, après son passage, des citoyens s'expriment. Avant d'arriver le président de la République à Sakété, beaucoup de populations de Sakété n'aiment pas le président. Mais après son passage, et après son discours, après son explication pour les populations de Sakété, ils sont très contents du président. La population de Sakété a foi que ces doléances énumérées au cours du passage du chef de l'État lors de sa tournée auront de solutions car Patrice Talon est un homme de parole. Il a rassuré la population, il a expliqué à la population la méthode avec laquelle il est en train de travailler. Ça a vraiment sidérer la population et dans une démarche méthodologique, toutes nos doléances ont trouvé des points favorables de son côté. Donc ça a été une joie pour toute la population de Sakété. La population de Sakété croit à son président que s'il dit, il fait. Avant son arrivée, on était dans l'inquiétude de ce qu'il viendra nous dire. Mais à son arrivée, il nous a satisfait pour le développement de notre commune. Ce qui nous a beaucoup encouragé, nous les femmes, du fait qu'il nous a encore parlé de microfinance à la FIA. Occasion pour eux de remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement et de remercier également toute l'équipe gouvernementale. Nous prions que ce passage dans notre commune puisse apporter un plus de bonheur, plus de réalisation à la commune de Sakété. Nous les femmes, on a espoir et on compte beaucoup sur lui. Rappelons que c'était ce samedi 5 décembre 2020 que le chef de l'État s'est rendu à Sakété. La population de Kobé, après l'accueil du chef de l'État, réaffirme son soutien au gouvernement. C'est ce que nous confient nos équipes de reportage qui sont descendues dans la localité. Mathieu Bokor, Aliou Anthony pour le point. Mardi 1er décembre 2020, dans la commune de Kobé, le chef de l'État y était dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes. Vraiment, c'était une joie pour nous. Le président de la République est descendu à Kobé par rapport à sa tournée de bilan, de reddition de comptes. Il nous a beaucoup séduit à travers son bilan. Nous étions très contents. C'est un bilan positif. Kobé, cette commune située dans le département du Plateau, à la limite frontalière avec le Nigeria, a eu le privilège de recevoir le président Patrice Talon et sa délégation. Simon Dinan, maire de la commune de Kobé. Ce que nous pouvons retenir essentiellement de l'arrivée du président de la République et de son discours, c'est que le chef de l'État est dans une démarche de reddition de comptes. Et il a martelé plusieurs fois, il est venu rendre compte à la population de ce qui est fait. Prendre le pouls pour savoir qu'est-ce qu'il peut corriger et comment s'organiser encore pour davantage marquer positivement la population. Les réformes relatives à la pension des retraités, les améliorations dans la fourniture des services administratifs aux populations, les avancées dans les domaines de l'éducation, de la santé, d'accès à l'énergie électrique et d'autres sujets ont constitué la charpente des échanges que le président Patrice Talon a eus avec les populations de Kobé. C'est vrai quand même qu'il y a quelques vérités qui ont été dites et qui ne pouvaient pas être totalement acceptées, mais il a pu quand même placer ces vérités-là, notamment la question des enseignants. Il a abordé la question de l'argent frelaté qui ne circule plus. Le chef de l'État a abordé ça et il souhaite à ce que la population puisse l'accompagner dans la lutte contre la corruption afin de pouvoir faire face aux défis qui nous attendent.
Pobé attend tout de même sa part de marché moderne et autres besoins fondamentaux, ont souligné les citoyens rencontrés. Loin d'un désespoir, la population de Pobé se réjouit des réformes et réalisations. Il faut que le pays, notre pays Bénin, prenne son destin en main. Nous lui souhaitons longévité et que toutes les actions qu'il a commencées, qu'il termine en beauté. Nous lui souhaitons un second mandat. Nous pouvons nous faire confiance nous-mêmes en République du Bénin et savoir que nous avons des potentialités que nous pouvons valoriser pour construire notre pays et révéler davantage le Bénin sur le plan national et international. Depuis le 29 juin 2020, il a été procédé au lancement de la demande de casier judiciaire en ligne, offrant ainsi la possibilité d'obtenir via téléphone mobile le document sans tracasserie. Le Centre national du casier judiciaire a fait ce mercredi un point de presse pour repréciser la procédure d'obtention du document en ligne. Ensuite, la quintessence de la déclaration. À ce jour, plus de 22 500 casiers judiciaires ont été délivrés. La procédure d'obtention du casier judiciaire est simple. Il suffit de disposer d'un téléphone portable adéquat ou d'un ordinateur, d'une connexion Internet, d'un compte mobile money ou d'un compte bancaire et de se connecter à la plateforme via le portail national des services publics, dont l'adresse est www.service-public.bj pour faire la demande en annexant une copie légalisée de l'acte de naissance. Une fois la demande faite et le paiement en ligne effectué, le demandeur reçoit un message de confirmation de e-casier dans son mail. Ce message comporte le numéro de la demande qui permet à l'usager de faire des réclamations en cas d'insatisfaction à travers l'adresse mail du Centre national du casier judiciaire justice.cncj@gouv.bj. L'usager qui ne reçoit pas de message de confirmation après paiement doit saisir le Centre national du casier judiciaire à travers la même adresse mail justice.cncj@gouv.bj. Toute structure destinataire du casier judiciaire peut vérifier son authenticité à travers le code qu'il contient. La procédure à suivre pour effectuer ce contrôle figure au bas du casier judiciaire. Le casier judiciaire émis peut être imprimé en couleur ou en blanc-noir. Toute personne désireuse peut se rendre au Centre national du casier judiciaire ou sur toutes nos juridictions pour faire la demande de casier judiciaire en ligne. Le coût de l'acte est de 2050 francs, soit 1900 pour l'acte même et 150 francs pour les frais de transfert. Élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Le gouvernement multiplie les actions pour lutter efficacement contre la traite des enfants. Ce lundi, 8 enfants victimes de la mobilité transfrontalière à des fins économiques ont été rapatriés vers le Bénin. Le récit de Mathilde Sabi et de Prudence Fort-Gouté. La traite des enfants concerne tous les enfants du monde entier, des pays industrialisés aux pays en développement. Selon les estimations de l'Organisation internationale du travail, entre 980 000 et 1 225 000 filles et garçons sont victimes du trafic. Ils sont soumis à diverses activités. J'étais à l'école ici. J'ai fait le CM2. Je n'ai pas eu mes CEP. Et puis j'ai ma tante et mon oncle qui part au Congo. Et puis quand je les ai vus, j'ai dit à maman que je voulais partir au Congo. Elle m'a demandé pourquoi, parce que j'ai redoublé CM2. Et puis elle m'a dit c'est pas grave, ou elle va dire à ma tante. Et puis quand elle revient du Congo, on l'a dit que ton enfant a dit elle veut repartir au Congo. Et puis elle a accepté. On a fait les billets, on a fait tout et puis on est reparti au Congo.
Elles sont au total 8 enfants à être rapatriés vers le Bénin, leur pays d'origine, selon Guy Ruffin Campacol, représentant de la justice congolaise. C'est une manière de leur donner une seconde chance de pouvoir grandir et de se développer au sein de leur famille. Ces enfants ont été véritablement pris en charge. Comme je l'ai dit, ils sont les victimes. Ils ne sont pas des délinquants, donc il y a eu une manière de les traiter. Et aujourd'hui, comme cela a été convenu, il était question donc de revenir, de raccompagner ces enfants ici. Ils ne sont pas expulsés, mais il s'agit d'un rapatriement pour les mettre à la disposition de leurs parents biologiques afin qu'ils puissent bénéficier de l'éducation qui convient. Parce que nous savons tous qu'il n'y a que des parents biologiques qui peuvent véritablement donner à leurs enfants ce qu'on appelle sous l'objet éducation, intelligence du cœur. Même s'ils ne vont pas y faire des études académiques, mais c'est partant de l'enfance que les enfants peuvent acquérir cette intelligence en restant auprès de leurs parents. La mobilité transfrontalière à but lucratif est un phénomène sévèrement sanctionné par le Code de l'enfant en République du Bénin. Véronique Toinfo-Mewanou, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, en appelle à la responsabilité de chaque adulte et met en garde les trafiquants. Un enfant de 12 ans qu'on envoie dans un pays étranger pour faire du commerce, loin de sa famille, avec un but lucratif, c'est ce que nous appelons la mobilité transfrontalière à des fins économiques. Et notre loi l'interdit, le Code de l'enfant l'interdit. Et je voudrais à la faveur de ce retour de nos enfants victimes de traite, dire aux trafiquants que l'État béninois restera à leur trousse. Et j'en appelle à la responsabilité des parents, de la communauté tout entière, pour pouvoir dénoncer tout ce qu'ils peuvent entendre, surprendre, qui concerne des voyages de déplacement d'enfants. Et nous avons d'ailleurs mis en place un numéro vert gratuit qui est ouvert 24 heures sur 24, c'est le 138. Les sensibilisations vont s'accentuer, mais il est nécessaire que chaque adulte de la société se sente impliqué parce que la protection des enfants, ce n'est pas seulement la protection de nos enfants personnels, c'est la protection de tous les enfants du Bénin. Signalons que 183 États membres de l'Organisation internationale du travail se sont engagés à éliminer toute forme de travail des enfants. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h30. Ne bougez pas. Tout de suite après moi, 13h30, ce sera la rediffusion de la chronique du soir du consultant politique Agapit Napoléon Mafourican. 14h30, la rediffusion de la causerie matinale. 15h, la rediffusion de l'entretien du dimanche. E-Télé, la chaîne de l'excellence que vous pouvez également retrouver sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebene.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche E-Télé Bénin. Merci pour votre fidélité. Fidélité toujours renouvelée, jamais à condition. À bientôt.